Nous allons maintenant voir un autre type de stéréoisomérie ou d'isomérie géométrique qu'on retrouve essentiellement dans les molécules cycliques ou bien les molécules qui possèdent une double liaison. Donc on va commencer par les molécules cycliques. D'où vient cette isomérie géométrique? Cette isomérie géométrique vient du fait que dans un cycle, même si le cycle est constitué de liaisons sigma, à partir du moment où ces liaisons sont engagées dans un cycle, ils perdent une de leurs propriétés qui est la libre rotation. Une liaison sigma qui est dans un cycle, vous ne pouvez pas la tourner comme vous le souhaitez. Si vous la tournez trop fort, vous cassez le cycle. Donc, cette isomérie vient de la rigidité, c'est-à-dire que le cycle, il est rigide, on ne peut pas faire tourner les liaisons sigma comme on le souhaite ou bien comme on peut le faire dans une molécule linéaire. La rigidité du cycle entraîne ce qu'on appelle une isomérie donc géométrique qu'on va appeler, dans le cas des cycles, par cis ou trans. Alors, un exemple, dans cette molécule cyclique, c'est un cyclopropane, si vous prenez le plan moyen dans lequel se trouvent les trois carbones qui forment le cycle, vous voyez qu'il y a un CH3 qui est en haut et l'autre CH3 qui est aussi en haut. Deux groupements d'atomes qui sont volumineux et qui se trouvent du même côté du plan moyen de cette molécule. Le 1,2-diméthylcyclopropane. Voilà notre cycle à 4 carbones, cyclobutane, dans lequel le cyclobutane il est disubstitué avec un atome important de ce côté-là, un autre atome de ce côté-là. Il faut faire attention. On ne parlera d'isomérie géométrique dans le cas d'un cycle qu'à une seule condition, laquelle il faut qu'il y ait deux substituants différents qui se trouvent sur deux carbones distincts du cycle. Sinon, il n'y aura pas d'isomère géométrique. Les formes cis et trans ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir et par conséquent, ce sont donc deux diastéréoisomères. Exemple, si vous prenez le cycle à 3, par exemple, et vous mettez un hydrogène, un CH3 et un hydrogène. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une isomérie géométrique? Non, pas du tout. Parce qu'on n'a qu'un seul carbone dans lequel vous avez deux substituants qui sont différents. L'autre, c'est exactement le même. Donc le CH3 soit en haut ou en bas, c'est exactement la même chose. Pour qu'on ait une isomérie géométrique, il faut que sur un premier carbone, on a AB, et sur le deuxième carbone, on peut avoir A'B'. À chaque fois, donc voilà, deux carbones distincts du cycle, et chacun porte deux substituants différents. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut avoir une isomérie géométrique. Alors, nous allons voir comment on va déterminer quelle est la configuration cis ou trans dans le cas d'un cycle. Pour cela, on va classer les substituants sur les deux carbones distincts du cycle selon les règles comme on a vu pour la configuration absolue, c'est-à-dire selon les règles de Kahn, Ingold et Prelog. Pour la lecture de la configuration, si les substituants les plus importants, de grande priorité, sont du même côté du plan du cycle, on va l'appeler cis. Et si les substituants de plus grande priorité sont de part et d'autre du plan moyen du cycle, à ce moment-là, on va l'appeler trans. Un exemple, regardez,
le classement selon Kahn, Ingold et Prelog sur ce carbone-là. On a 1, 2. Le classement selon le deuxième carbone distinct du cycle, 1 et 2. On remarque que 1 et 1, ce sont les deux groupements prioritaires selon Kahn, Ingold et Prelog. Ils se trouvent du même côté du plan moyen du cycle. Dans ce cas-là, celui-ci, ça sera le 6,1,2-diméthylcyclopropane. Dans ce cas-là, on a toujours 1, 2, 2, 1. Qu'est-ce qu'on remarque? 2, 1, 1, 2, c'est le classement selon Kahn, Ingold et Prelog sur les deux carbones distincts du cycle. Et là, vous voyez dans cette autre molécule, le 1 et le 1, ils sont de part et d'autre du plan. Il y en a un qui est en haut et l'autre qui est en bas. Dans ce cas-là, celui-ci s'appellera le trans 1,2-diméthylcyclopropane. Alors, dans une molécule où il n'y a pas de carbone asymétrique, vous voyez que là, on peut avoir une isomérie géométrique parce que vous avez deux carbones différents du cycle. Celui-là, 1, 2, on peut faire le classement. Celui-là aussi, 1, 2, on peut faire le classement. Les deux 1 sont du même côté. 1, 2, 1, 2. Donc ceux-là, les deux groupements prioritaires selon CIP sont du même côté. Donc c'est l'isomère 6. Par contre, ici, vous avez 1, 2, 1, 2. Et vous voyez que le 1 et le 1 sont de part et d'autre du plan. Ils ne sont pas du même côté du plan. Donc celui-ci, ça va être l'isomère trans. Les deux groupements prioritaires 1, 1 sont de part et d'autre du plan. Dans le cas où vous avez un cycle, mais avec deux carbones asymétriques, donc deux carbones asymétriques, cela suppose qu'on va avoir 4 stéréoisomères. Si vous prenez le 1-bromo 2-chloro-cyclobutane, donc là, non seulement sur ce carbone et sur ce carbone, vous avez un bromène hydrogène, un chlorane hydrogène, donc deux carbones distincts portent chacun deux substituants différents. En plus de ça, celui-ci c'est un carbone asymétrique et celui-ci c'est aussi un carbone asymétrique. Le classement selon Kahn, Ingold et Prelog pour la configuration absolue de ce carbone asymétrique. 4 derrière, paire derrière, donc la lecture directe. 1, 2, 3, donc celui-là, ça va être le 1R, 2S. Rappelez-vous, 1, c'est le numéro du carbone, celui-ci qui porte le brome. 2, c'est le numéro du carbone du cyclobutane qui est S. Et c'est le 6. Pourquoi le 6? Parce que là, vous avez le brome le plus prioritaire selon Kahn, Ingold et Prelog, chlore prioritaire selon Kahn, Ingold et Prelog, et tous les deux sont du même côté. Donc c'est le 6,1R2S. Son image dans un miroir, ça va être le 1S2R, et il va être S également, 6, parce que là aussi, les deux sont du même côté. On reprend les deux autres stéréoisomères. Donc celui-là, le premier, on ne l'a pas changé, il reste un R. Celui-là, on a interverti le chlore et l'hydrogène. Donc vous voyez que là, le chlore, il est en bas, le brome est en haut, donc c'est le trans, et c'est le 1R2R. Et son image dans un miroir, ça sera tout simplement le trans, brome en haut, le chlore en bas. Et donc ça va être le trans 1S2S. Donc, ce que vous devez vous rappeler absolument dans cette partie du cours, c'est que pour qu'il y ait une isomérie géométrique sur un cycle, il faut qu'il y ait deux carbones différents du cycle et que chacun doit porter deux substituants différents sur lesquels on peut faire un classement selon Kahn, Ingold et Prelog.